Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus, sachant qu'il n'y a jamais de hasard. Donc exercez votre discernement. Ne croyez qu'en vous, en vos propres ressentis physiques, corporels, émotionnels, aux images qui pourraient surgir dans votre esprit. Oui, tout ou partie de la guidance peut vous concerner. Euh, Faites-vous confiance. Voilà. J'espère que les messages que je pourrais ça commence, vous transmettre seront source de clés de compréhension, qui pourront vous apporter des pistes de réflexion et qu'ils seront nourrissants, édifiants. Voilà. Alors, avec lesquels je débute en message préliminaire. Message préliminaire avec celle-là. Ou avec celle-là. Bah, peut-être après alors les bélines. Donc, pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, comment je mets ça? Il y a tout qui s'effondre, au secours. Donc, pour les personnes, merci. On nous parle d'accomplissement, de succès, d'ouverture sur le monde. En agissant. Un accomplissement par les actions. Ok. Quelqu'un doit révéler sa réelle beauté, sa réelle personnalité, son essence. Cesser de subir. Cesser de subir et... Oui, se montrer tel qu'il ou elle est. Ça nous parle d'ouverture d'esprit aussi. Ah, il y a peut-être une histoire de se purifier. Se purifier, de libérer des énergies qui seraient encore collées à la peau et qui empêcheraient d'être dans sa pleine conscience. Ça me parle de se baigner, oui. Alors, pour les purifications énergétiques, l'eau salée, l'eau de mer, sinon un bain de sel, c'est pas mal. Si vous n'avez pas de baignoire, juste déjà lavez vos pieds avec de l'eau salée. Voilà. Ouais, ça nous parle de libérer des énergies pour cesser de subir et se révéler, s'ouvrir au monde, aller vers ses succès par l'action, en posant des actions, des petites actions quotidiennement. Quoi d'autre pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Ça fait beaucoup. Non les gars, ça fait beaucoup. Je vais pas prendre tout ça. Ça fait trop. Ça fait trop, c'est pas possible. Oui, c'est pour aller vers un nouveau départ, un renouveau. Alors ça nous parle aussi de ne pas avoir peur avec ces énergies de pleine lune, c'est très actuel. Ne pas avoir peur de tout détruire pour tout reconstruire. Les nouveaux départs, souvent ça passe par des effondrements. C'est le phénix. Laisser tout mourir, tout brûler, tout cramer et à partir des cendres, renaître, rebâtir. Que là on nous parle de la destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone, un mal pour un bien, voilà. Parfois ce qui semble être un sacrifice n'est en réalité qu'un mal pour un bien. Un sacrifice,
ni plus ni moins que laisser quelque chose de bien pour quelque chose de mieux. Ou parfois juste laisser quelque chose qui ne nous convient plus, avec laquelle on ne vibre plus. Oui, laisser quelque chose avec lequel on ne vibre plus pour aller vers quelque chose qui sera plus en résonance, en alignement avec nos réelles aspirations, notre véritable essence. Bon, c'est un nouveau départ pour quelqu'un. Quoi d'autre? Pour les personnes qui tomberont sur cette... Merci. Oh, oui, c'est ça. Donc là, on nous parle de passer du superficiel à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel, c'est aussi accepter d'aller en profondeur. Se délester, ça me reparle de purification pour moi là. Se délester des apparats, des faux semblants, de fausses convictions. Et se reconnecter à notre véritable essence. Véritable essence, à tout ce qui fait réellement sens intrinsèquement, qui nous fait vibrer intérieurement, intrinsèquement, au plus profond de nous-mêmes. Pour prendre un vrai nouveau départ en congruence, en alignement, aligné à notre nous, à notre soi profond, à notre moi profond. Quoi d'autre? Ah mais on m'effondre tout, c'est pas possible ça, non. Purée, c'est quoi ça? Donc celle qui s'est retournée parce que bon, je vais pas prendre ce gros tas. Là, on nous parle de grâce, d'agilité. Ça me parle d'adaptation. Alors d'adaptation, non pas s'adapter aux autres, mais savoir faire preuve de suffisamment de souplesse avec soi-même. Faire preuve de suffisamment de souplesse avec soi-même pour cesser, alors ça me dit quoi? Pour cesser de se mettre dans des cases, pour accepter que nous ne sommes pas vissés à une case. Cesser d'être dans une forme de rigidité qui empêcherait l'expansion de notre personne, la renaissance, c'est aussi la transformation. Donc là, on est sur des étapes de transformation, de transmutation, d'élévation de la personne, d'élévation peut-être même spirituelle. Est-ce qu'on a autre chose à me dire sur ça? Merci. Oui, évolution. Ouais. On me disait cesser d'être dans une forme de rigidité, de rigueur qui empêcherait l'expansion. Effectivement, j'avais cette image-là en tête. Le serpent qui mue. Et c'est un serpent là. Voilà, le serpent qui mue. Quand l'habit, donc ça me renvoie encore, où est-ce qu'on nous parlait d'habit? Changer d'apparat. Je ne sais plus. C'est une des cartes là qui m'a dit ça. Quand la peau du serpent devient trop petite, trop étroite, il s'en déleste. Savoir délester ce qui ne nous convient plus. Oui, je parlais de sacrifice tout à l'heure. Je sais plus à quel endroit on m'a parlé de ça.
on est sur une évolution, une renaissance, une transformation, une transmutation de l'être profond. Et là, on nous parle d'une évolution qui s'effectue avec grâce, de manière naturelle presque. Je m'arrête là en message préliminaire. Alors, quelqu'un délaisse des comportements égotiques et fait preuve d'audace. David et Goliath, ça me rappelle David et Goliath. J'ai pas parlé de David et Goliath la dernière fois. Dans quel guidance je parlais de ça? David et Goliath. Alors ça nous parle de force guerrière. Quelqu'un a dû affronter des personnes face à lui et face à elle pour aller vers son véritable être, se révéler face à des personnes qui faisaient bloc peut-être. De quoi on va nous parler là? Bon, ok, on sait sur ça. Ouais. Quelqu'un sort de la confusion émotionnelle, suit son intuition, suit ses perceptions propres en se reconnectant à sa véritable essence. Apparemment, on nous parle de parcours initiatique. Bon, on va aller voir parce que c'est pas clair. Du coup, parcours initiatique, ça me dit quoi? Ça me dit de prendre la triade, ça. La triade. Ouais. Pourquoi? C'est quoi ça? Alors, quelqu'un a retrouvé des ressources intérieures après un long moment, après avoir fait preuve de beaucoup de tempérance face à une forme d'autorité, de rigidité excessive. Bon, ok, la triade, parce que là, c'est pas clair, les gars. Alors... Il y a une fin de cycle là sur des épreuves, sur des illusions. Quelqu'un s'est illusionné. Ouf, après avoir pris des foudres. Trop de mensonges. Aïe, 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 aïe. Ouais, des nouveaux... Des nouveaux commencements, j'allais dire. Des nouveaux cycles. Ouh là 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 là. Ok. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, de quoi souhaitez-vous nous parler? Quelqu'un se sépare? Suite à une séparation, quelqu'un va vous communiquer quelque chose qui donnera lieu à un nouveau cycle? Ou la séparation de quelqu'un a émis une fin de cycle? Quelqu'un est en train de clôturer quelque chose là. Bon, de quoi on nous parle? Bon, de fusion. Est-ce que c'est la fusion avec soi-même qui permet la renaissance de quelqu'un qui va du superficiel à l'essentiel en s'écoutant enfin? Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît.
Il y a des fins de cycle là. Des choses sont en train de s'acter, qui ont donné lieu à de l'abondance. Quelqu'un est en train d'émettre une fin de cycle après avoir retrouvé une part de spiritualité. Alors, on me dit, hop, comme ça, on me dit. Ok, en dessous, on va me dire quoi? Mutation. La mutation intervient sur quoi? Par rapport à quoi? Ouf, bah oui. Oui, bah oui, après un temps de foudre, après des foudres, pour retrouver la lumière. Quelqu'un a eu des révélations grâce à un éveil spirituel qui ont donné lieu à des fins de quoi? Bah oui, fin... Oh là là, très parlant. L'éveil spirituel sur ses propres mensonges, quelqu'un était son propre mensonge, sa propre trahison. Oh yeah, c'est quoi ça? Les illusions, l'épreuve. Quelqu'un voit clair. Sur quoi? Des engagements? Quelqu'un voit clair quant à des engagements illusoires qui l'ont mis dans l'épreuve. Ok. Quelqu'un retrouve sa vraie abondance immatérielle. Aïe. C'est celle-là qui s'est retournée du coup. Ok. Qu'est-ce qui a été protégé là? Il y a une abondance qui est protégée, une forme d'abondance qui est protégée. Précision sur ça, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous me faites là? Oui. Donc c'était un parcours initiatique pour retrouver son abondance. Quelqu'un a mangé des foudres pour être remis sur la bonne route, le bon chemin. Devait absolument se changer, modifier des comportements. Quelqu'un qui a longtemps été paumé, perdu dans un éternel recommencement. Quelque chose qui se répétait sans cesse, sans cesse, sans cesse. Là, sur cette carte, on est en train d'attirer mon regard sur cette bobine de fil là, mais on me montre ça comme si c'était les racines d'un arbre. Donc là, c'est comme s'il fallait modifier toute une lignée généalogique qui répétait sans cesse, sans cesse, sans cesse, en boucle, les mêmes schémas, les mêmes comportements, la même façon de faire, la même façon d'être. Et il a fallu manger des foudres pour ça, pour retrouver la lumière. Il y avait une spiritualité, une spiritualité, une médiumnité, des dons qui avaient pu être diabolisés, cachés, refoulés. Ça me parle aussi d'éveil spirituel suite aux révélations, d'éveil spirituel suite à des révélations, ou justement un éveil spirituel qui a donné lieu à des révélations sur une lignée familiale. Ouh, d'accord, c'est en train de pulser, c'est ça. Fin de cycle. C'est la fin des mensonges. Mensonge à soi-même, mensonge envers les autres.
Montrer un faux self, on me dit. On me montre l'image de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et en même temps l'image du Joker. Quelqu'un n'était pas vrai avec soi-même. Alors certes, quelqu'un mentait aux autres, mais parce que cette personne-là se mentait à elle-même. Alors on parle de contrat, d'engagement, de... Quelqu'un voit clair sur des épreuves, dû à des illusions, des mensonges. Les deux sont liés là. Le fait d'avoir été son propre mensonge a causé des épreuves, nous ont mis dans l'illusion. Et il fallait voir clair, il fallait ouvrir quelque chose là, il fallait que le troisième œil se débloque. Ok, on nous reparle de parcours initiatique, hein, le truc qui m'est venu là, c'est exactement cette carte-là que je voyais tout à l'heure, donc ok, on va continuer. Oh, j'avais pas vu. C'est quelque chose qui a mis du temps, qui nécessite encore du temps pour mettre une vraie fin de cycle. Je vais aller la recouvrir parce que elle était cachée. Sur le temps, vous voulez me dire quoi, s'il vous plaît? Pour les personnes qui tomberont. Le temps des révélations a sonné. Quelqu'un va venir vous faire des révélations? Pourquoi les foudres encore là? Quelqu'un allait à contresens encore? Quelqu'un qui perdait de l'énergie. Quelqu'un a perdu de l'énergie à batailler. À vouloir batailler coûte que coûte alors que cette personne avait déjà pris des foudres, pris des épreuves, fait des compréhensions. Quelqu'un qui a vu mais qui ne voulait pas voir. La personne s'est entêtée là. Et comme cette personne s'est entêtée, là il y a un timing divin qui est venu pour lui sonner les cloches. Hein. On me montre les tables de la loi, mais on montre surtout on lui a sonné les cloches. Parce qu'en fait, il est temps, c'est bon, il faut changer, il faut avancer. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Concernant quelque chose qui s'est vu comme une tentation? Quelqu'un qui a été une tentation? Mais qui était là pour une élévation spirituelle? Alors là, le S, ça me parle du S de silence, S de serpent, le serpent de tout à l'heure qui est muet. Se délaisser quelque chose, oui. Alors on parle d'une polarité féminine. Toute personne qui se trouve derrière cette vidéo, ou une vidéo de guidance, hein, qu'importe, fait appel à sa polarité féminine, donc ça peut être un féminin. Voilà. Le S de silence, le S de serpent et le S de sexualité aussi, on me dit. Quelqu'un a délaissé des... C'est quoi ça? Des addictions sexuelles? Après un temps d'isolement, un point sur soi? Une polarité féminine? S'est élevé. Ouais, après un temps d'isolement. Qu'est-ce qui a été un temps de tentation là? C'est quoi ça? On veut me dire quoi sur ça?
Un amour spirituel, une relation spirituelle qui a été prise pendant longtemps pour une tentation. Ouh, d'accord, c'est en train de pulser. Donc, une polarité féminine, donc un féminin ou une féminine, hein, c'est du pareil au même là. On est sur l'énergie, l'énergie. C'est élevé, a pris de la hauteur grâce à un éveil spirituel, a pris de la hauteur et a dû se mettre en retrait, ce qui a donné lieu à un éveil spirituel, des révélations. Et cette personne a compris que pendant très longtemps, cette personne a considéré pendant longtemps quelqu'un comme une tentation. Là, on parle de quelqu'un qui avait prié pour avoir... ça va donner lieu à la naissance de quelque chose. On parle de quelqu'un qui avait prié pour connaître un vrai amour, un amour où il y avait une connexion authentique, d'esprit à esprit, d'âme à âme. Quelqu'un qui avait prié pour ça. Il y a quelqu'un qui a prié pour savoir si quelqu'un... Alors, je ne sais pas si on parle de vous, de votre autre. A longtemps posé des questions à Dieu, à l'univers, pour savoir si la personne qui était considérée comme une tentation était un véritable amour. C'est à partir des épreuves qu'il y a pu y avoir une nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'on me raconte là? Bon, je vais aller voir avec les autres cartes parce que trop de questions. Pourquoi on me fait mal aux yeux comme ça? Il y a quelqu'un là, le réveil et l'éveil spirituel, l'ouverture du troisième œil, douloureux. Hein. C'est quoi cette douleur aux yeux là? Quelqu'un doit parler, demander pardon, se pardonner à soi-même, lui-même, elle-même, de s'être fourvoyé, d'avoir eu les mauvais comportements. Demander également pardon à la personne en face. Il y a un pardon là. On veut me dire quoi? Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Ouf. Ok. Oui, il y a des réponses qui tardent quand un pardon à demander. Quelqu'un n'ose pas venir vous demander pardon? Protection, réalisation. Il y a des réponses qui tardent, mais des choses qui vont arriver concernant vos propres réalisations au cours de ce trimestre. Quelqu'un va obtenir des réponses quant à son environnement. Qui a généré des disputes entre vous, en lui-même. C'est lié à un karma, des vies antérieures. Et les réponses de l'être aimé qui tardent. Voilà.
La personne que vous portez dans votre cœur est ralentie ou émet du ralentissement quant à vos propres réalisations. Bien que ce soit des réalisations protégées. Alors, pour aller vers votre véritable essence, la transformation que vous avez dû faire, vous ou votre autre, je ne sais pas de qui on parle, que même s'il y a l'être aimé, en réalité, pour aller vers la concrétisation de qui vous êtes réellement, vous transformer, transmuter, il a fallu que vous apaisiez des émotions, un mental, quant à des dires qu'auraient pu faire vos proches, votre famille, des jugements quant à qui vous êtes. Il a fallu nettoyer tout ça. Oui, on parlait de nettoyage tout à l'heure, de libération, de purification, eau salée, la mer. Ok. Les disputes, c'est aussi les foudres, hein, encore une fois. Hein. Ouais. Bonheur total sur ça. Ouais, le déblocage du troisième œil qui bug. Il y a des combats là. Non mais vu les douleurs oculaires là. Bon. Vous êtes encore dans la confusion, le doute quant à ça. Vous le combattez vous-même? Non, ok. On est en train de me dire non, non. C'est quelqu'un qui se combat lui-même et qui ne veut pas voir, qui est encore, qui sera encore tout au long de ce mois-ci dans une forme de confusion. C'est pour ça que cette personne se prend encore des foudres. Hein. C'est quelqu'un qui, en dépit du déblocage du troisième œil, et je vous assure c'est douloureux, hein. C'est douloureux pour cette personne, bah justement a du mal à être dans l'acceptation et l'amour de soi. Cette personne se combat elle-même. On nous parle de quelqu'un qui est encore dans l'auto-sabotage, qui, combien même cette personne a les réponses, cette personne continue de se saboter. Alors, je pense qu'on est sur quelqu'un qui est en train de ruminer sur des disputes peut-être que vous avez pu avoir, ou en tout cas qui redoute des disputes. C'est quelqu'un qui sait que si il ou cette personne sait qu'elle, si elle veut aller vers la nouvelle version d'elle-même, passer du superficiel à l'essentiel, exprimer son véritable moi profond, cette personne devra sacrifier certaines choses pour aller vers du mieux. Mais c'est quelqu'un qui est encore dans la confusion et le doute. Et qui a peur de ce qui pourrait se trouver derrière la porte. C'est comme ça qu'on me le dit. Du coup, cette personne se combat elle-même. Elle freine des cas de fer pour ne pas avancer. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a peur d'aller à l'affrontement avec certaines personnes de qui elle devrait se séparer, des relations qu'elle devrait laisser derrière, des situations qu'elle devrait fermer, clôturer, achever pour avancer. On nous dit ça. On peut aller voir avec l'oracle des miroirs. Oui, c'est vrai que je voulais prendre Béline. Béline. Bon, on se fait Béline rapidement et puis...
Ah oui, d'accord, je comprends mieux le mal de crâne, là, les yeux, le mal de crâne. Il n'y a pas ce mal de crâne. Non, mais c'est quelqu'un là qui va à l'encontre d'elle-même, de lui-même. Cette personne-là ne s'écoute pas. Et alors que l'univers, Dieu, tout le monde là, ses anges gardiens, tout le monde, ses anges gardiens, Dieu, la source, l'univers, tout, on lui met des synchronicités sous les yeux, des preuves, des contre-preuves, des arguments, plein de choses sous les yeux, pour que cette personne se sorte de situation et clôture, achève des relations qui ne sont plus bonnes pour cette personne, qui ne vibre plus. Ok, on remet sur le message du début. Cette personne est dans des situations, des contextes de vie, on me dit familial, professionnel, amical, qui ne vibre plus, ok, ça pulse, allez, qui ne vibre plus avec cette personne, et cette personne fait de la résistance. Ah ouais, les gens sont saoulés là de lui, d'elle, on voit plus une polarité masculine, mais bon, vu que je suis une féminine, c'est peut-être, voilà, mais un masculin, une masculine, c'est du pareil au même. Là, il y a quelqu'un qui fait de la résistance depuis longtemps, qui reste dans, on remonte les cartes du début, qui reste dans une forme de légèreté, de tentation, une tentation à rester dans les choses futiles, fugaces, superficielles, inutiles. Oui, futiles, on me dit. À rester dans un inconfort qui ne lui convient plus. Non, mais là, les douleurs de crâne et de globe oculaire, là, cette personne a tout sous les yeux. On lui a Dieu, la source, l'univers, tout le monde lui met tout sous les yeux, des synchronicités, en veux-tu, en voilà, des preuves physiques, tangibles, matérielles. Ah oui, les gens sont saoulés de lui, d'elle, de cette personne. Hein. Ça fait trop longtemps que cette personne va à l'encontre d'elle-même et ne veut pas s'écouter, ne veut pas écouter les... En fait, là, on me parle de quelqu'un qui demande des preuves. Non mais la blague. On parle de quelqu'un qui demande des preuves à l'univers, à Dieu, de est-ce que je dois vraiment aller dans cette situation, est-ce que je dois vraiment délaisser telle personne, est-ce que, et tous les jours, oui merci pour les frissons de confirmation, tous les jours, sans cesse, on me dit sans cesse, on lui montre, on lui remontre, on lui contre-montre, on lui met tout sous les yeux pour qu'elle cesse ses comportements, qu'elle cesse certaines relations, qu'elle tape du poing sur la table et s'affirme enfin. Parce qu'il est temps que... Là, ça fait longtemps que le serpent aurait dû muer, en fait. Se délester de cette vieille peau. On dit ça. Se délester de cette vieille peau qui ne lui convient plus, qui ne lui sied plus, qui n'est plus à sa taille. Mais la personne, là, on me dit, c'est comme si c'était quelqu'un qui voulait s'habiller avec des vêtements taille 16 ans, alors que ces grandes personnes... non, non, tu fais pas du 16 ans et tu fais pas du 4 ans non plus. Grandis. Roy. Ok. Bah oui, c'est quelqu'un. Bah oui. Non, mais vu comment on est en train de me taper sur la tête et les yeux, c'est quelqu'un qui se rend malade là. Hein. À aller à contresens parce que tout le monde lui dit que. Quand j'ai tout le monde, Dieu, l'univers, la source, les anges gardiens, les synchronicités, les heures miroirs, les nuages, les oiseaux, la personne demande des preuves, elle a des preuves tangibles, physiques, elle tombe sur des conversations entre personnes, entend des choses sur sa personne, trouve des SMS, des lettres, des courriers, cette personne elle bouge pas. Elle se rend malade. Bah oui, bah oui. Incroyable. Ah, il y a des choses qui arrivent pourtant. La suite, c'est quoi du coup? Quelqu'un qui va bouger à force là? Parce que là, vu les douleurs qu'on lui envoie, franchement. Ah bah. Donc en fait, il a fallu. Oh, ok. On est en train de me dire, cette personne, il a fallu la mettre en. Aïe aïe aïe, la tête dure. La tête dure, quelqu'un de têtu, obtus. Oui, oui, oui. Ouh là là. Merci pour les frissons. J'ai compris, j'ai compris. La personne têtue, obtus, inflexible. Ah voilà, on me dit que c'était quelqu'un d'inflexible qui, en dépit de toutes les preuves que cette personne avait sous le nez, ne voulait pas bouger.
Bah, quand c'est comme ça, l'univers fait quoi? Il stoppe tout. Alors soit il coupe tout, toutes les ressources matérielles, financières, et quand c'est pas encore assez, quand on veut pas comprendre, on nous met à l'arrêt. Burn-out, dépression, petit accident qui fait que l'on reste immobilisé ou hospitalisé. Bref, quelque chose qui, puisque tu ne veux pas comprendre quand on te met l'épreuve sous le nez, on va te mettre à l'arrêt et puis après on va t'envoyer des conscientisations directement dans ton cerveau. Et puis quand tu ne pourras aller nulle part et tu ne pourras pas fuir dans le sport excessif, les activités professionnelles excessives, les activités de loisirs futiles ou dans des conversations inutiles avec des gens stériles, bah là du coup la personne a compris. Les nouvelles sont venues dans sa tête, ont popé dans sa tête. Ouais, ok. Ce qui amène un départ. C'est rupture. Bah oui, bah fou. Ouais. L'effondrement, on me redit. Pour renaître, là, il a fallu tout couper, il a fallu la destruction. Mettre en cendre pour rebâtir. Et la personne ne voulait pas voir. Ok, les douleurs sont parties là. Donc c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui s'est fracassé la tête, fracassé. Oui, il y a eu des pertes. On reparle de l'abondance tout à l'heure, mais. Oui. On me relance sur. Non, mais la personne a demandé. La personne a demandé. Oui, c'était un soutien. On est en train de me dire, la personne a demandé des preuves, la personne a demandé des choses à voir, voilà. Et ne voulait pas. Donc on l'a aidé. On l'a aidé, on l'a mis à l'arrêt. C'était ça l'appui. Et apparemment, on est en train de me remontrer les 3 bougies là. C'est quelqu'un qui a prié en plus pour comprendre, pour avoir des réponses à ses prières. Mais la personne, même qu'on lui a envoyé les preuves tangibles, ne voulait pas comprendre. Donc, l'univers, Dieu, la source, je dis on. C'est pas moi de dire moi, mais l'univers, Dieu, l'ont mis à l'arrêt. Voilà. Puis les nouvelles ont popé dans son cerveau et puis c'était ça l'appui, le soutien dont cette personne avait besoin pour partir, pour faire des conscientisations, ne plus se voiler la face. Disons que c'était violent. Oui, j'ai plus mal aux yeux, j'ai plus mal à la tête. C'est bon, on est passé sur la maladie. Je comprenais pas pourquoi j'avais ça, qui avait surgi d'un coup. Le départ est venu comment, s'il vous plaît? Départ de quoi? Ça fait des guillis. Pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Quelqu'un sans... Ah oui, on est en train de me remontrer. Le temps, la tentation. Et c'était quoi en dessous? La prière et l'amour. Donc c'est quelqu'un qui s'est rendu malade à pas vouloir voir de qui cette personne était réellement amoureuse. C'est quelqu'un qui s'en est rendu malade. Qui en dépit des synchronicités, on me redit ça, synchronicité, miroir, les musiques. Oh, mais oui, quand on vous envoie des musiques avec le nom de la personne, ou des pubs télé, ou la radio, ou vous passez dans la rue, vous entendez le nom de la personne en question. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle synchronicité. Prenez ce qui vous parlera, ça peut être une affiche publicitaire. Ils toucheront là où vous serez à même de comprendre. Donc, cette personne, c'est ça qu'on lui a fait. La personne ne voulait pas comprendre, donc on l'a mis dans la maladie pour qu'elle reçoive directement dans sa tête les conscientisations. On l'a aidé, l'univers l'a aidé à sa façon parce que cette personne priait pour savoir est-ce que je peux rester dans cette tentation? Est-ce que c'est vraiment une tentation? Mais montrez-moi quel est mon véritable amour, blablabla. Bah du coup, là, avec la maladie sont venues les conscientisations et cette personne comprend enfin et peut s'envoler, je veux dire s'en aller, vers alors déjà l'amour de soi
Et l'amour de soi amène la conscientisation des réels sentiments qu'une personne vous porte. Là, voir. On est bon ou pas? Il y a quelqu'un là qui est en train de couper avec son côté. Il y a quelqu'un qui était en opposition. Le matériel, le financier ou l'amour. Le matériel, le financier, l'argent ou l'amour. Hmm. Alors, des communications vont arriver par hasard. Qu'est-ce qui se passe par hasard? Ouais. Quelqu'un était dans une forme de superficialité à l'extrême. Les plaisirs éphémères. N'était pas stable émotionnellement. On nous parle de communication. Alors, là, c'est quelqu'un qui se juge ou juge un entourage. Pourquoi on dit entourage? Sur le procès, on dit le procès d'un entourage. Pourquoi le procès d'un entourage? Je comprends pas. Qui l'ont poussé à le mettre à... Hein? Il y a eu des pertes d'argent. Ok. Il y a eu des pertes d'argent. Et là, on me dit, maintenant, c'est le tour de l'entourage d'être... Je ne peux pas dire ça. Bon, c'est le procès d'un entourage. Je ne sais pas si c'est familial, amical. On me dit ça va être la mise à mort d'un entourage. C'est quelqu'un qui se juge durement d'avoir privilégié la sphère financière. Ouh là là, les gars, vous me donnez froid là avec les frissons. Attendez. Donc, on va reprendre les petits frissons, c'est bon, j'ai compris. Donc, c'est ouh là 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 là, oui, c'est quelqu'un qui se juge durement d'avoir privilégié la sphère financière à cause d'un entourage. C'est ça? Mais là, c'est la fin. Mais c'est la fin et ça va se faire, on me dit, avec perte et fracas. Perte et fracas. Bon, il y a des histoires de communication qui vont arriver, c'est en cours. Mais ça va vous surprendre. Ça va vous surprendre. Je peux en avoir sur ça, là, s'il vous plaît? Parce que... Alors, la personne va se pointer avec des cadeaux, des présents. Ouais, va faire preuve d'intelligence. Va faire preuve d'intelligence, va se pointer avec des cadeaux, des présents. On me remonte les 3 bougies. Quelqu'un qui s'éveille spirituellement, a des nouvelles compréhensions, s'élève. Le S de l'élévation de tout à l'heure, de la spiritualité, ok.
Peut-être quelqu'un qui a, parce qu'on remonte la lune et puis ça, quelqu'un qui a des compréhensions avec les phases lunaires. Alors, est-ce que ça va se passer à la prochaine nouvelle lune ou pleine lune? Si c'est la nouvelle lune, c'est d'ici la semaine prochaine. Alors, est-ce que c'est suite à la dernière pleine lune qu'il y a eu des conscientisations spirituelles? Parce qu'entre les 3 bougies, le livre ouvert et l'élévation, l'échelle, intelligence divine, des compréhensions divines. Est-ce que c'est le temps d'un cycle lunaire d'ici la prochaine pleine lune? Alors, nouvelle lune prochaine, il va y avoir du remue-ménage. Je pense qu'on va être sur le procès. D'ici, oui, parce qu'on est encore sur la lune là. Au cours de cette dernière pleine lune là, c'était la pleine lune en Scorpion, il me semble, 25 avril, 24 avril, la pleine lune rose. Oui, en plus on me montre le rose là. Au cours de la... Oui, ok. Au cours de la dernière pleine lune, c'est quelqu'un... Ouh, ok, j'ai les petits frissons. C'est quelqu'un qui a eu des conscientisations qui l'ont rendu malade. Donc entre la dernière pleine lune et la nouvelle lune, c'est ça là, qui se passe? Quelqu'un est sur le départ? Ouh, ok. Donc quelqu'un est sur le départ entre ces 15 jours, sur ces 15 jours là, pleine lune, nouvelle lune. Est-ce que ça va nécessiter encore un autre cycle lunaire d'un mois pour aller vers ça? Non. Pleine lune, on parle des croissants de lune, nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, il me semble que c'est du 8 au 9, enfin le 8 mai, le 9 c'est l'ascension. Quelqu'un va ascensionner? Ouais, quelqu'un va ascensionner pendant l'ascension. Ok, oui, c'est en cours là. Ça, c'est en cours, les pourparlers. Et quand la personne viendra vous voir, elle va essayer de faire preuve d'intelligence. Elle va vouloir se présenter avec des présents, des cadeaux, des offrandes. Des offrandes, ok. Alors, lors de la dernière pleine lune, cette personne a obtenu des réponses qui l'ont mené vers un départ. Des réponses qui l'ont mené vers un départ. Parce qu'on me montre l'enveloppe. Alors, est-ce que cette personne était en attente de documents administratifs, d'une réponse concernant... Ouais. Ok. Pourquoi on me dit ça? Quelqu'un qui attendait. Alors c'est bizarre, on me montre l'aile de la colombe. C'est encore l'éveil spirituel, d'ailleurs, la colombe. La pureté et l'innocence. Il y a beaucoup de blanc là.
l'innocence, la pureté, un amour pur, un amour pur. Elle est encore là, 3 fois la colombe. Non, 2 fois, c'est quoi ça? Colibri? On me montre cet arbre blanc. Oui, on me montrait là oh, je bug. Donc oui, l'enveloppe. Je vais y arriver. Et l'aile de la colombe. Mais on me montre l'aile de la colombe comme si c'était un signe. Un signe là, de l'oiseau. Hein. Un signe sur l'eau. Alors, est-ce qu'on parle de signe d'eau? Signe d'eau, signe d'air. Signe d'eau, signe d'air. Ouais. Ok. Donc, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Signe d'air. Signe d'air, c'est qui déjà? Gémeaux. Gémeaux, Verseau, Balance, je crois. Et signe de feu, on me montre les cœurs en feu. Bon, oui, alors par rapport à l'enveloppe et le signe, on me disait des nouvelles concernant un déménagement, un nouveau foyer, quitter un foyer, la possibilité de quitter un foyer, de déménager vers un nouveau lieu. Ok, ok. Donc, pleine lune, nouvelle lune, ok. Des signes d'eau, des signes d'air, des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors là, on me montre l'arbre tout blanc, là, mais comme si c'était une nouvelle de déménagement, enfin quelque chose qui permettrait un déménagement qui est attendu depuis cet hiver. Ouais. Depuis cet hiver, votre autre, ou vous, hein, j'ignore de qui on parle, attend ces... Attends ces nouvelles, attends des nouvelles concernant une démarche qui permettrait un déménagement. Ok. La nouvelle lune. Pourquoi j'arrête pas de dire la pleine lune? Ça va exiger un cycle lunaire entier? Pleine lune à pleine lune pour aller à ça? Que j'arrête pas de dire la pleine lune quand je veux dire la nouvelle lune là-dessus. C'est quelqu'un qui va ascensionner. Il va y avoir encore des choses qui vont se passer d'ici la nouvelle lune. Mais cette personne ira vers la concrétisation d'une discussion qu'à la prochaine pleine lune. C'est ça qu'on veut me dire? Alors pour certains, ce sera dès la nouvelle lune et d'autres, il faudra encore un cycle lunaire. Donc un mois, on est en train de me dire. Ok. Non, on n'était pas sur un mois aussi sur famille, proche, je sais pas quoi, avec les médias là, concernant des disputes, affronter des gens. Ah oui, le procès. Il y a des procès concernant du financier avec des proches de la famille. Ça sera réglé d'ici un mois. Euh, ouais. Les questions financières qui impliquent la famille et des proches qui seront réglées au cours du mois. Bon. Oui, ok. Ok.
dans quel sens ça? Ok. Oui, on parle encore des présents, d'une évolution, d'une ascension, d'une élévation spirituelle, élévation matérielle. Bon, on va... Ouh. Euh, pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation. Alors, de quoi on va nous parler là? Pour les personnes oui, il y a quelqu'un qui va déménager. Alors, il y a quelqu'un qui va évoluer, enfin, sortir d'un environnement en déménageant. Et suite à ça, ça donnera lieu à des correspondances. Bon, pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation, sur ce contenu, de quoi souhaitez-vous nous... Alors, concernant un engagement, il y avait des accusations. Quelqu'un va... Donc, on me dit, je les place comme ça. Ok. Comme ça. Ok. Donc, concernant un engagement, des engagements financiers, professionnels, sentimentaux, il y avait des accusations, il y avait des actions menées en justice. Oh, on me reparle de la lettre. La lettre qui permettrait de quitter un lieu. Ouais. De déménager. La nouvelle, les départs. Le départ, les nouvelles. C'était ça, hein, il me semble, avec le Béline, ouais. Il va y avoir des nouvelles concernant des démarches juridiques effectuées en tribunaux. Notaire, juridique, avocat, concernant des engagements qui vont permettre un déménagement. Bon, on continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation, de quoi souhaitez-vous Alors, je peux en avoir d'autres, s'il vous plaît, ou c'est pour que je les mette en x7, en 7? Ok. Ok. A priori, il y a quelqu'un qui se sépare, hein. Je ne sais pas si c'est... Alors, quelqu'un qui se sépare d'engagement, ça c'est sûr. On part de ça et on y va, c'est ça? Ok. Été ou... Ok. Concernant... De quoi on va parler là? Ok. Encore deux, s'il vous plaît. Je la prends. Ok.
Quelqu'un souhaite revenir, ça constituerait une évolution dans votre parcours. Quelqu'un qui souhaite évoluer, grandir, ascensionner. Pourquoi on me dit ascensionner? En prenant de la distance avec un environnement, c'est quelqu'un qui rêve de ça. Déménager. Ouais, mettre de la... Il y a des différences. Alors, vous êtes comme des étrangers. Vous avez pris la distance de quelqu'un. Je pense qu'on parle de votre autre. Cette personne souhaite correspondre avec vous. Mail, moyens de télécommunication, mail, réseaux sociaux. Vous êtes en train de vous protéger. Vous vous protégez et quelqu'un se protège aussi dans un engagement dans lequel cette personne est accusée. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui sort de l'immaturité là. Qui délaisse quelque chose. Il y a une séparation. Alors l'enfant, ça peut être quelqu'un sort de l'immaturité. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui se protège des accusations d'un enfant qui a causé une séparation. Des accusations d'un enfant qui ont causé une séparation. Okay. Quelqu'un pointe du doigt cette personne pour son immaturité. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui Alors, c'est quelqu'un qui a peur de ses amis ou qui se protège de ses amis? Protège de ses amis? Qui crée... Quelqu'un se protège des accusations d'un clan amical? Quelqu'un voit clair quant à des engagements dont il faut se protéger. Un engagement, des engagements. Qui voit clair aussi quant à des correspondances que cette personne a pu avoir. Alors je pense avec vous. Correspondance. Cette personne se sent comme un étranger concernant ses correspondances puisque vous avez mis de la distance entre vous. Il y a une certaine distance entre vous. Il y a un retour de karma là, qui s'est fait sentir pour quelqu'un. La culpabilité de cette personne l'a plongé dans une... dans une maladie. Quelqu'un qui a tardé à revenir vers vous. Alors c'est quelqu'un maintenant qui aimerait vous offrir le monde. Hein. Mais bon.
moi, c'est quelqu'un qui s'aperçoit avec effroi et remords qu'il y a de la distance qui s'est installée entre vous deux, de par sa propre mise à distance, prise de distance, quelqu'un qui s'est éloigné, qui vous a éloigné, qui vous a considéré comme un étranger et une étrangère, qui a dû manger pas mal de foudre pour comprendre son retard, quelqu'un qui se rend compte. On me redit avec effroi. Des actes manqués de cette personne. Pourquoi ok. Quelqu'un est en train de s'apercevoir avec effroi. On me montre cette carte-là, la personne qui réalise, ça pop dans son esprit, il voit, les yeux sont grands ouverts, enfin. Quelqu'un voit clair quant à ses réels désirs, ce que cette personne a toujours souhaité, voulu, rêvé, pour lequel cette personne a prié pendant longtemps. Quelqu'un qui comprend elle aurait pu se réunir avec vous, mais à cause des liens d'amitié de cette personne, on parle de lien d'âme. Lien d'âme. Un lien d'âme qui a été accusé par un cercle amical immature qui a occasionné une séparation. Quelqu'un qui comprend que pour aller vers une victoire dans ses engagements doit se protéger, doit aussi vous protéger des accusations de ses amis. Qu'est-ce qu'on dit? Protection, engagement. C'est comme si cette personne s'apercevait que maintenant qu'elle avait pris du retard sur votre relation. Et les raisons de pourquoi ça n'a pas réussi auparavant. Et ce qui a occasionné une séparation. Alors que vous entreteniez des passions, des désirs sains. Là, c'est quelqu'un qui comprend cette personne comprend qu'elle doit protéger ce qui la rend heureuse d'un cercle amical qui interfère et occasionne systématiquement des séparations. Ok, on peut recouvrir les gars là parce que je...
quelqu'un qui comprend que elle a émis du retard sur votre engagement à cause de vos différences. Vous avez des différences dont cette personne a eu peur. Cette personne a eu peur qu'on l'accuse. En fait, c'était des peurs dues, alors, soit à ses blessures d'enfance, soit à son immaturité. Ça peut parler des deux d'ailleurs. Quelqu'un a eu peur à cause des différences que vous avez l'un et l'autre. Et dont les amis avaient déjà pointé du doigt, accusé. Ok, on recouvre les gars. Merci. Ouais. Une dernière. Merci. Alors, on nous parle, oui, de quelqu'un qui se fait le film en arrière, revoit ce que cette personne souhaitait. Comprend sa propre instabilité émotionnelle. Il a fallu que cette personne s'isole pour réaliser aussi que vous étiez un cadeau, que le fait que vous ayez des différences et que vous soyez justement si loin du milieu auquel cette personne appartient était un cadeau de l'univers, ce dont cette personne rêvait, pour laquelle cette personne avait toujours prié. Alors là, ça me parle aussi de quelqu'un qui peut-être auparavant ne prenait pas la mesure de vos communications, mais qui comprend seulement maintenant que c'était un réel cadeau. Quelqu'un qui n'était pas ouvert au compromis, aux discussions, il y avait des discussions inégales, des discussions instables, c'était jamais clair. Ça me parle de quelqu'un aussi qui voulait vous contrôler par les communications. Quelqu'un qui souhaitait quand même, d'une certaine façon, vous maintenir dans une forme d'illusion. Là, on est en train de me dire, c'est comme si cette personne, parce qu'elle était instable, et que vous, personnalité, énergie féminine, étiez dans une stabilité, ancrage, sérénité, quiétude, avec laquelle cette personne aurait pu aller vers un engagement fiable, stable, sa joie. Cette personne, j'aime pas ce que je lis, cette personne était réfractaire au compromis. Voulait diriger les conversations, il y a une forme de domination. Cette personne voulait asseoir une forme de domination sur vous.
C'est ça qui a créé l'instabilité. Parce que cette personne n'était pas stable dans ses émotions, cette personne voulait avoir la main mise quant au déroulé, au déroulement des événements. Ouais, ouais. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trahi à cause des différences, en créant de la distance, en créant un manque d'opportunité, un manque d'ouverture, d'esprit déjà, et puis d'ouverture tout court. Cette personne ne vous ouvrez pas la porte à sa vie, ne vous incluez pas. Alors oui, il y a eu des conversations à votre propos, des discords, des disputes, un entourage qui, par leur médisance, leur calomnie, la façon dont ces personnes parlaient de vous, ont occasionné des séparations, ont créé une forme d'immaturité. On peut me parler de liens de famille d'âme. La même famille d'âme. Vous appartenez à la même famille d'âme que cette personne. Alors, la séparation va donner lieu a donné lieu ou va donner lieu? Là, c'est pas clair pour moi. Je sais pas si on parle du passé, si c'est déjà passé. Une absence de communication va donner lieu, pardon. Bon, bah, pour certains c'est a donné lieu et pour d'autres c'est va donner lieu. À des désirs sains. Des désirs sains, des désirs de construction familiale, des désirs de joie, de paix, d'un engagement paisible, protégé aussi. Alors cette personne analyse sa propre traîtrise, sa propre trahison à elle-même, au lien. Ah ok, on est en train de me renvoyer sur l'image de cette personne qui est un mensonge pour elle-même. Dr Jekyll, Mr Hyde, le Joker. Quelqu'un qui vous a manipulé, s'est menti à lui-même, elle-même, n'a pas été vrai dans cette relation. Ses intentions non plus n'étaient pas vraies hein, au départ. Parce que cette personne ne se comprenait pas, cette personne était instable. Bon, ça lui est revenu comme un boomerang dans la figure, hein, clairement. De par votre prise de distance. Donc cette personne a réalisé que vous étiez son cadeau une fois que vous... Donc là, je parle à des personnes qui ne sont plus en communication, en contact, on me reparle du S du silence. Des personnes qui sont en silence avec leur autre. Ce qui donne lieu à des prises de conscience sur des discussions qui ont pu avoir, sur des médisances à votre propos, amis comme famille qui ont pu avoir lieu, sur une forme d'immaturité. Cette personne a peur d'ailleurs hein, que vous l'accusiez d'immaturité. Ouais, cette personne a peur de ça. Ok. Oui,
c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle avait la possibilité d'évoluer avec vous et qu'elle a lamentablement échoué, on me dit. Là, c'est quelqu'un qui est dans une forme d'introspection, d'isolement, de recul complet quant à sa vie, ses choix, ses décisions, ses propos, sa façon d'être. Avec avec qui cette personne traîne, avec qui cette personne discute, auprès de qui cette personne a pris les conseils pour ses différents projets qui l'ont amené à vous trahir. Constat d'échec, de trahison, d'effondrement. Ça s'est effondré autour de cette personne. Là, c'est quelqu'un qui veut aller qui veut saisir sa chance, qui va apporter des changements dans sa façon de communiquer parce que cette personne sait qu'elle a fait preuve d'immaturité et vous a blessé. À trop écouter des amis, de la famille, des gens qui ne vous connaissaient même pas en plus, on me dit. Parce que les liens de la famille, c'est important, blablabla. Ok. Non, en plus, c'est quelqu'un qui a vraiment eu des réponses, des preuves sous les yeux. On me refait me piquer les yeux, là, les yeux, la tête. C'est quelqu'un qui s'est pris la tête pour des choses qui étaient sous son nez. Voilà. La suite, s'il vous plaît. Merci. C'est quelqu'un là qui souhaite rétablir... En fait, il y a eu une justice divine avec des effondrements dans la vie de cette personne pour qu'elle comprenne quelle était sa propre trahison. En plus de vous trahir, cette personne était sa propre trahison. Donc, son entourage ne devait pas être très... bon. Pas trop super, quoi. Au niveau des choix, ok. On me dit que cette personne s'était engagée dans autre chose, avec quelqu'un d'autre. Mais ça s'effondre. Tout ça, ça s'effondre. Comme cette personne n'était pas alignée avec elle-même, elle allait vers des personnes qui n'étaient pas alignées avec elle-même non plus. Et donc les fondations n'étaient jamais stables, ni solides. Je peux en avoir encore une ou... Non. Ok. Tranquille. Ouf. Oui. Bah, ça arrive après un temps de réflexion, mais ça arrive. Ça arrive. Cette personne-là est sur un nouveau départ. Cette personne est sur un nouveau départ. Bah, après avoir compris sa part de toxicité, là, cette personne est en train d'aller vers autre chose. Souhaite aller vers autre chose. Rétablir l'équilibre, vous rendre justice. Parce qu'elle se rend bien compte que... Cette personne se rend compte qu'elle a tout effondré dans votre vie qui pourtant était paisible et tranquille et harmonieuse. Et il a fallu que cette personne soit touchée au niveau financier, impactée au niveau financier, pour comprendre vers quel choix aller. L'argent, c'est comme tout, c'est une énergie. Donc quand on n'est pas aligné avec soi-même, ça ne peut que s'effondrer. Et là, c'est quelqu'un qui l'a compris. Plutôt que de chercher l'amour... Plutôt que de chercher l'argent, cherchons l'amour et puis l'argent viendra en fait. Quand on est focus que sur l'argent et l'avidité, c'est compliqué. Donc là, oui, c'est quelqu'un qui comprend que oui, puisque cette personne était le mensonge d'elle-même, se trahissait elle-même, aller à l'encontre d'elle-même, effectuer des choix qui n'étaient pas alignés avec son être profond. C'était des choix, on remonte la carte du début, superficielle à l'essentiel. C'est quelqu'un qui ne choisissait que la superficialité, le futile,
le fugace, le rapide, le non stable. Les désirs n'étaient pas sains. Les désirs n'étaient pas sains, les tierces entretenaient son côté matérialiste, profitaient de ce côté-là, profitaient de ce côté-là jusqu'à le ruiner. On parle encore d'instabilité. Et il a fallu que cette personne s'effondre à ce niveau-là pour commencer à faire des conscientisations. C'est ça qui l'a rendu malade. C'est en plus de s'apercevoir, on est en train de me remontrer que ouais, la clairvoyance. Il a fallu que ça s'effondre pour que cette personne voie clair. On me refaisait mal aux yeux, mal à la tête là. Oui, il a fallu que cette personne s'en prenne plein la figure. C'est ça qu'on me dit. Pour réaliser, enfin analyser, analyser sa vie, ses choix, sur quoi elle ne faisait pas l'impasse et elle aurait dû. Pourquoi tant de domination? Pourquoi souhaitait-elle dominer les communications? Vous mettre à distance, à cause de quoi? Les différences. Pourquoi n'acceptait-elle pas les différences? À force de ne pas accepter. En fait, cette personne vous considérez comme trop étranger, étrangère, loin de sa vraie personne. Et donc, cette personne faisait des choix inutiles, futiles, instables, superficiels. Il a fallu que cette personne s'effondre au niveau financier, fasse sa rétrospective, pour comprendre que les personnes qu'elle avait dans sa vie la mettaient dans l'échec. Parce qu'au final, peut-être que ces personnes de l'extérieur, au niveau superficiel, on me reparle des apparats. Ils pouvaient bien avoir les mêmes habits, oui. Mais à l'intérieur, dans le cœur, ils étaient complètement différents. Et donc, cette personne qui vous prenait pour l'étranger et l'étrangère, en réalité, était complètement étrangère à son propre environnement. Quelqu'un qui se fourvoyait. Et donc, il a fallu beaucoup, des trahisons aussi, des trahisons en réunion, des tierces qui se sont réunis ensemble pour trahir cette personne au niveau financier. Il a fallu que cette personne prenne des foudres, connaisse des effondrements financiers à répétition par un entourage qu'elle pensait proche, qui lui ressemblait de l'extérieur, l'apparat, on me reparle du superficiel, l'apparat, etc. Pour réaliser qu'en réalité, peut-être que de l'extérieur, vous êtes différente de cette personne, mais en réalité, les personnes les plus différentes d'elle sont celles avec qui elle partage ses repas. Je ne sais pas pourquoi on me fait dire ça, mais voilà. Donc oui, il a fallu que cette personne le réalise à la dure. On me redit, cette personne, ça m'en fait pas trop la voix, a demandé à avoir des preuves, à prier pour ça. Mais quand on lui mettait les preuves sous le nez, sous les yeux, quand on lui faisait entendre des conversations qu'entretenaient des membres de sa famille, ses amis, quand cette personne tombait sur des communications, on reparle des communications, les trahisons, des communications, des discours, des preuves tangibles de trahison, cette personne faisait l'autruche. Donc, cette personne est allée longtemps à contresens. Oui, merci pour les frissons. Cette personne est longtemps allée à contresens d'elle-même, alors que toutes les preuves étaient là, réunies sous ses yeux. Ah ouais, c'est quelqu'un qui voulait pas l'accepter. Des preuves sous les yeux. Des preuves que cette personne demandait en plus. Est-ce que je dois vraiment aller dans cette direction? Est-ce que cette personne est vraiment faite pour moi? Est-ce que? Et autant de est-ce que de réponses, cette personne ne voulait pas comprendre. On reparle de la culpabilité, oui, cette personne-là, au niveau de sa... La culpabilité, l'isolement, ouais, cette personne réfléchit à tout ça. Que c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, depuis très longtemps, c'est sous ses yeux. Ouais, ok. Oui, on parle d'une polarité masculine, énergie masculine, masculin, qui était dans le contrôle.
la superficialité, les dépenses excessives pour des tierces, les démonstrations. Oh là là, on parle de démonstrations financières. En amour, en plus. Ok, donc cette personne choisissait des personnes qui lui demandaient tout le temps de démontrer plus, d'en mettre plus sur la table au niveau financier pour être aimée. C'est ça qu'on me dit. Et cette personne s'exécutait, hein. Oui, on parle d'un entourage. Un foyer qui s'est effondré. Ouais, parce que là, il y a le mariage en derrière. Ok. Une dernière pour finir ça, s'il vous plaît. Ouais. Il a fallu que tout s'effondre autour de cette personne pour qu'elle comprenne. Pour qu'elle voie clair sur un engagement possible. Depuis longtemps, c'est possible. Hein. Depuis longtemps, c'est possible. Depuis longtemps, c'est sous ses yeux. Mais cette personne est restée aveuglée dans une partie tellement superficielle et contrôlante, dominante, trop, qu'il a fallu la faire plier, on me dit, par la maladie. Par les pertes financières. Ah là, la tirelire du picochon cassée, effondrée, envolée. Hein. Pour des tierces qui la trahissaient. Bon, là, en l'occurrence, on me dit énergie masculine qui était trahie par des tierces sur du financier, par du financier. Cette personne s'est cassée en deux, a cassé sa tirelire, on me dit, pour des personnes qui lui demandaient de prouver son amour par de l'argent. Des personnes qui l'avaient déjà trahi depuis longtemps. Oui. Bon, allez, on remballe. Je peux m'arrêter à ça ou... Oui, la réflexion, là. Bon, aussi dans le milieu du... Milieu pro, hein. Milieu pro. Sur le pro, hein, il y a eu des trahisons aussi. Cette personne s'est mangée des foudres de toutes parts parce que, à contresens, ne pouvait pas voir, têtu, obtus, qui en plus était dans la résistance à Dieu, à l'univers, à ses anges gardiens, qui lui mettaient toutes les preuves sous le nez, sous les yeux, et en plus qui demandait constamment à être rassuré dans une forme de défiance, même avec Dieu et l'univers. Je sais pas. Je sais pas à quoi cette personne a cru pouvoir jouer avec Dieu, l'univers. Faut faire attention hein, à ses prières. Hein. Je sais pas si on vous a déjà dit ça. Faire attention à ses prières. Quand vous demandez à être aidé, là, parfois Dieu et l'univers effondrent tout autour de vous pour que vous rebâtissiez sur des fondations stables. Donc si ça veut dire tout effondrer autour de vous, ça va se faire. Et s'il faut aller même jusque dans la santé, ça peut aller jusque là. Oh là là. Bon, bah, là, c'est quelqu'un qui avait la tête trop dure et qu'il a fallu faire plier. C'est ça qu'on me dit. Eh ben. On peut s'arrêter là ou... L'âme intuitive et puis on s'arrête, c'est ça? L'âme intuitive. Ok, on va aller prendre l'âme intuitive. Donc quelqu'un qui se sépare des tierces. Hein. Aïe. Attends, elle est à l'envers celle-là ou... Bon. Quelqu'un qui ne se sent plus coupable, hein, apparemment. De laisser un milieu, des tierces, etc. Maintenant que cette personne a compris que ça l'a mené à sa perte, de résister, d'être dans la résistance et la défiance à Dieu et à l'univers. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. En plus de demander tous les jours des... On me dit cette personne a fatigué en fait. Elle a fatigué jusqu'à ses anges gardiens. Ils en avaient marre de cette personne. Trop de... La tête dure. Tête dure, tête solide, obtus. Bon. Ok. Alors, on va finir avec ça. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état d'esprit de cette personne, du coup, maintenant? Là, on en est où? Qu'a-t-elle compris? Pour les personnes qui tomberont sur cette... Oui, quelqu'un qui a dû renouer avec son enfant intérieur, arrêter d'être dans des...
qui a dû repartir à l'essentiel. Ok. Quoi d'autre? C'est les messages de fin. Pour les personnes qui tomberont. Merci. Ah mais oui. J'ai dit, cette personne a fatigué l'univers. Bon, ils étaient quand même là pour l'orienter, l'aider à prendre les bonnes décisions, à aller sur le bon chemin. Mais il a fallu, oui, cette personne a fatigué ses anges gardiens, on dit. Hein. Merci. Oui, ah oui, fatiguer les anges. Oui. Ah, bah oui, cette personne a eu des réponses dans son... Est-ce qu'on peut faire plus clair que ça? Et alors, donc cette personne a eu des réponses par le biais de ses rêves, hein, par le biais de ses rêves, et on me dit aussi, tout a été mis dans sa tête. On lui a mis des choses dans la tête. Ouais, on me reparle de la maladie, il a fallu la coucher un peu. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, mais il a fallu... oui, pour que cette personne comprenne qu'il fallait abandonner, se libérer. Grâce à ces anges gardiens, de toute façon, tout le monde était sur le pont. On me dit tout le monde était sur le pont. Ces anges gardiens, des guides spirituels, pour que cette personne chemine. Gagne en détermination de vouloir se sortir de là. Parce qu'encore une fois, on me dit, toutes les réponses étaient sous son nez, sous ses yeux, concernant un entourage proche, professionnel aussi. Tout le monde a travaillé de concours, de concert, pour aider cette personne. Et du coup, vu que c'est quelqu'un qui faisait énormément de résistance, on lui insufflait les réponses dans ses rêves. Quand elle était à la plus... Quand cette personne ne pouvait pas faire de résistance, d'opposition, de compensation. Quelqu'un qui a dû garder la foi pour se libérer. Est-ce qu'on parle de libérer d'un travail? Retrouver, alors on parle de travail, retrouver son enfant intérieur, sa créativité. Alors, on me dit c'est en retrouvant sa créativité artistique, peinture, écriture, passion, les passions. En reconnectant avec son enfant intérieur, bon, avec l'écriture aussi, qu'il ait eu des réponses sur le chemin emprunté. Oui, il y a eu des synchronicités par des écritures, par des écrits, par des musiques, par les passions de cette personne. Quelqu'un qui a cheminé sur sa famille. Alors, on me dit aussi c'est quelqu'un qui retrouvait sa famille d'âme par le biais des rêves, obtenait des réponses grâce à sa famille d'âme.
Alors, on dit aussi à quelqu'un qui a pu réfléchir quant à des schémas familiaux répétitifs qui empêchaient cette personne d'aller vers ses rêves. Il a fallu que cette personne se fasse aider de ses anges gardiens. On parle de quelqu'un qui a travaillé ou travaille dur depuis pour se libérer. Alors, il y a quelqu'un qui réfléchit quand à un schéma familial ou des schémas familiaux, parce qu'on est en train de me relancer sur le transgénérationnel, sur la carte aussi de la mutation, je crois que c'était avec oui, la triade, où il y avait des choses à déconstruire, des façons de faire, des façons d'être, donc au niveau des relations, mais aussi au niveau de sa façon de travailler. Quelqu'un qui a dû mettre en place certaines actions, alors peut-être que c'est vous, je ne sais pas, certaines façons de faire certaines actions pour se libérer. C'est quelque chose qui a été initié depuis l'été dernier, bon, qui peut durer jusqu'à cet été. Il y aura des réponses sur cet été. Ok. Ok. Donc, on va terminer avec les signes astro. J'espère que cette guidance aura trouvé les personnes concernées qui en avaient besoin, que ça aura pu apporter des clés de compréhension, que ça aura pu être nourrissant, édifiant. Alors faites toujours confiance à votre discernement. Si ça ne nous a pas parlé, eh bien c'est comme ça. Tout simplement. Après, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais les canalisations peuvent être autant du passé que du présent ou du prédictif. Donc, encore une fois, si vous êtes tombé dessus, il n'y a pas de hasard. Oui, pensez à liker, vous abonner pour signifier votre passage, apporter votre soutien, être prévenu des prochains contenus. Bien évidemment, vous êtes... J'arrive bien à parler. Vous êtes libre de faire ce qui vous plaira, puisque, bon, libre arbitre, hein, voilà. Et oui, sinon partagez, si vous estimez que quelqu'un pourrait en avoir besoin, commentez. Pour les signes astro, ça pourra être du solaire, ascendant, lunaire, vénusien aussi. Solaire, ascendant, lunaire, ok. Pour vous, votre autre, voire une tierce, qui aurait pu être assez influente. Mais là, on dit plutôt vous. Ouais, si. Ok. Pour les personnes à qui ça pourrait parler, s'il vous plaît. Alors tout à l'heure on a vu qu'il y avait des signes d'eau, signes d'air et potentiellement des signes de feu. On a de la terre aussi. Bon bah. Feu, terre, eau. Ok. Aïe. On a tout le monde là. Ok, on en prend encore 2 et on sera bon. Donc ça pourrait parler au Sagittaire, Taureau, Cancer, Gémeaux, Bélier,
et Verseau. Ok. Donc Sagittaire, Bélier, Taureau, Gémeaux, Verseau et Cancer. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu. Et je vous dis à bientôt.